Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de formation et plus précisément de techniques pédagogiques liées à la formation. Pour une raison simple, c'est que c'est mon métier depuis près de 15 ans, voire plus, et que là aussi, ces techniques-là représentent des boîtes à outils hyper intéressantes pour se sentir plus en maîtrise. Alors, avec soi-même et avec les autres, ça rejoint un peu la même idée que pour ce que je propose en communication et en management à chaque fois, en sachant que là aussi, ce sont des techniques utilisées pour la formation, mais que vous pouvez utiliser à titre personnel pour communiquer et créer du lien avec les autres au quotidien. Alors, dans ces techniques, on va retrouver ce que vous connaissez certainement, et si ce n'est pas le cas, on parlera par exemple de méthodes pédagogiques affirmatives, expositive. Donc l'affirmative, vous présentez un sujet, il n'y a pas d'échange question-réponse puisque le sujet en général ça correspond plus à une information que vous transmettez, c'est vous le sachant qui divulguez voilà, ces connaissances là, et il y a peu d'interaction. Et puis après vous allez avoir l'expositive qui rejoint un peu l'affirmative mais qui présente un sujet qui, à un moment donné, à la fin, peut déclencher ce qu'on appelle un QR, une question-réponse avec vos interlocuteurs. Tout ça dépendra après du contexte, si vous êtes dans une salle de cours assez petite, un amphithéâtre, voilà, tout dépend du contexte. Donc voilà, tous ces sujets-là, toutes ces techniques-là, je les aborde dans mes articles sur mon blog Mes documents efficaces, donc avec plus de détails. Et je ferai d'autres vidéos beaucoup plus détaillées sur chacune d'elles à chaque fois. Et on verra même qu'on peut après comment dire, conjuguer plusieurs méthodes pour une intervention. Alors ces techniques-là sont valables pour la formation, mais également pour animer une réunion, pour faire une présentation sur une conférence, pendant une colloque, etc., etc. Donc là aussi, l'objectif, c'est d'être en maîtrise. Donc d'être en maîtrise de soi-même vis-à-vis des autres par rapport à un contexte et un environnement, et en utilisant cette boîte à outils qui est formidable lorsqu'on la maîtrise parfaitement. Alors là aussi, il faut avoir ces connaissances, mais c'est la mise en pratique qui vous permettra d'une part de les tester, de vous améliorer au fil du temps, en sachant qu'encore une fois, je le précise, mon objectif pédagogique n'est pas de rendre les gens plus performants en utilisant ces méthodes, mais se sentir beaucoup plus à l'aise et améliorer sa confiance en soi et sa maîtrise de soi, voilà, dans des contextes où quand on n'est pas habitué, on peut rapidement perdre pied. Alors c'est vrai que ces méthodes-là sont utilisées dans l'enseignement et en formation, et que ça intéressera éventuellement, enfin ça peut donner comme ça à première vue, ça peut faire croire que c'est utilisable seulement pour les formateurs. Mais détrompez-vous, parce que vous verrez que même sans faire de formation, même si vous n'êtes pas formateur, alors si vous l'êtes bien évidemment et que vous débutez, ça vous aidera à améliorer vos prestations, ça vous aidera à faire des cours plus animés, plus adaptés à vos stagiaires et à vos différents publics. Mais si ce n'est pas le cas, ça vous servira dans votre vie courante de tous les jours pour apprendre à communiquer avec vos proches, votre famille, vos amis, parce que là encore une fois, je vous dis, vous verrez, c'est complètement hallucinant quand on les connaît, qu'on les maîtrise. Alors après, à force, avec l'expérience, on fait même plus attention, mais l'idée, c'est de vous amener pas à pas à savoir les utiliser à bon escient. Voilà, tout ça pour être plus zen, plus serein, et voilà, et vous sentir mieux dans votre peau au fil du temps. Donc de toute façon, je vous mets sous la vidéo les liens des articles qui traitent de ces sujets sur mon blog Mes documents efficaces. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les articles s'ils vous ont plu. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire aussi, oui, vous pouvez télécharger gratuitement et librement mon e-book Organiser efficacement ses tâches, donc sur le blog.
et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!